page 247. Béni sois-tu, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie. Béni sois-tu, Seigneur. Vous êtes belle, ô Notre-Dame, auprès du Père au paradis, comblée de bien par le Seigneur, dont l'amour chante en votre vie. Béni sois-tu, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie. Béni sois-tu, Seigneur. Ô Vierge Mère du Sauveur, depuis toujours Dieu vous aimait. Pensant à vous pour être là, quand parmi nous son Fils viendrait. Béni sois-tu, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie. Béni sois-tu, Seigneur. Le Seigneur vint un jour du temps pour partager notre labeur. Vous étiez là pour le donner à sa mission de rédempteur. Béni sois-tu, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie. Béni sois-tu, Seigneur. Dans son royaume de lumière, où Dieu vous place auprès de lui, vous êtes reine et vous brillez comme l'aurore après la nuit. Béni sois-tu, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, aujourd'hui, quelle joie de pouvoir nous souvenir que le Fils éternel du Père, Jésus le bien-aimé qui a offert sa vie pour nous tous, a choisi d'avoir une maman. C'est cette maman vers laquelle nous nous tournons aujourd'hui, cette maman qui n'est pas uniquement la maman de Jésus, mais qui est aussi notre maman dans le ciel. Et c'est aussi la protectrice, la patronne de notre beau pays de France. Soyez vraiment tous les bienvenus. Il y en a qui viennent de très très loin dans cette église aujourd'hui. Eh bien, n'ayons pas peur de nous approcher de la Vierge Marie, de la prendre en exemple et de lui confier évidemment toutes les grandes intentions que nous portons dans le cœur. Tout à l'heure, en montant ici, un monsieur qui n'est pas encore catholique me disait «
mon père, c'est incroyable. Je me souviens, l'an passé, il y a 1 an, je suis rentré dans l'église d'Honfleur, donc c'était le 15 août, et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais avec la personne avec qui j'étais, on s'est mis à pleurer. On ne sait pas pourquoi. Je ne vous invite pas tous à pleurer, mais je vous invite tous à reconnaître et ne pas manquer le coup. La Vierge Marie, notre maman du ciel, fait vraiment du bien sur la terre. Elle nous apprend à être plus chrétiens d'abord, et elle désire vraiment, comme elle nous a donné Jésus qui est l'auteur de la grâce, eh bien elle prie pour que nous obtenions toutes les grâces dont nous avons besoin. Alors n'hésitons pas, et spécialement au cours de cette messe, à être extrêmement audacieux. Il y en a qui ont besoin dans leur vie de miracles. Il y en a qui ont besoin de sortir de situations qui paraissent absolument bouchées. Il y en a qui ont besoin de guérison. Il y en a qui désirent porter la vie. Il y en a qui désirent rencontrer quelqu'un. Avant d'entrer ensemble dans le mystère de cette messe, j'aimerais simplement que, quelques secondes de silence, nous allons prier les uns pour les autres. Nous allons demander au Seigneur, par les mains de la Vierge Marie, que toutes les grandes intentions qui sont portées maintenant parmi vous soient exaucées. La messe de ce jour est dite aux intentions suivantes: Auguste Ménéga, Marie de l'Assomption au Sénégal, Marie Assomption Ménéga, Jules Martin, Pascal Gauthier, Simone Lacroix, Antonia et Ursin Nigou, Élise Four, la famille Centraux, la réconciliation d'un ami et la guérison pour Marie d'Argegène. Nous pourrons prendre à la page 5 dans les carnets. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Christe
le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as élevé jusqu'à la gloire du ciel, dans son âme et son corps, Marie la Vierge Immaculée, la mère de ton Fils. Fais que, toujours tendus vers les réalités d'en haut, nous obtenions de partager sa gloire. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Apocalypse de Saint Jean. Le sanctuaire de Dieu, qui est dans le ciel, s'ouvrit, et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte, elle crie dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un grand dragon rouge feu avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune des 7 têtes, un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors, j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait « Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu, voici le pouvoir de son Christ. » Parole du Seigneur. Debout à la droite du Seigneur, se tient la reine, toute parée d'or. Debout à la droite du Seigneur, se tient la reine, toute parée d'or. Écoute ma fille, regarde étends l'oreille, oublie ton peuple, la maison de ton père, le roi sera séduit par ta beauté. Debout à la droite du Seigneur, se tient la reine, toute parée d'or. Il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Alors les plus riches du peuple, chargés de présents, quêteront ton sourire. Debout à la droite du Seigneur, se tient la reine, toute fille de roi, elle est là dans sa gloire, vêtue d'étoffes d'or,
les conduit parmi les champs de fête, elles entrent au palais du roi. Debout à la droite du Seigneur, se tient la reine, toute parée d'or. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car, la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même, c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé. Quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Aujourd'hui s'est ouverte la porte du paradis. Marie est entrée dans la gloire de Dieu. Exultez dans le ciel tous les anges. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car
lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. On rencontre parfois des personnes qui pensent que l'affection pour la Vierge Marie serait en quelque sorte capable de diluer l'amour qu'on éprouve pour son Fils Jésus. Alors c'est évidemment une erreur, car c'est bien le Seigneur lui-même qui a désiré que Marie de Nazareth, humble fille d'Israël, soit placée au cœur de son œuvre de rédemption. Comme le disait si bien le pape Benoît XVI, tout nous est venu du Christ, même Marie. Mais tout nous a été donné par Marie, même le Christ. Une créature humaine, une femme, placée par Dieu au cœur de son projet de salut éternel. C'est époustouflant. Alors comment Marie pourrait-elle faire obstacle à notre amour pour le Christ? Elle qui l'a amoureusement porté en elle 9 mois durant, elle qui continue de nous le donner non moins amoureusement. La Vierge Marie est à la lune ce que le Christ est au soleil. Qui pourrait dire que la lumière qui rayonne de la lune n'est pas celle du soleil? Qui pourrait dire que l'amour que nous voyons en Marie n'est pas d'abord celui de Jésus, qui le premier nous a aimés? Frères et sœurs, regarder et aimer Marie, c'est encore découvrir et aimer le Christ. Alors, regardons Marie. Et aujourd'hui, en cette solennité de l'Assomption, regardons particulièrement combien Marie est notre mère dans la foi.
Marie est notre mère, car elle nous enfante par sa maternelle prière, et sans cesse elle nous redit à propos de Jésus, comme au serviteur de Cana, « Faites tout ce qu'il vous dira ». Ce faisant, la Sainte Vierge nous pousse sans cesse à être plus proche de son Fils. Elle augmente ainsi notre foi en lui. Loin d'être un obstacle, Marie est un modèle. Parce qu'elle est mère, nous ne pouvons pas oublier les paroles de Jésus. Celui qui fait la volonté de mon Père, qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur et une mère. Oui, une mère. Le Seigneur affirme lui-même que nous devons être pour lui une mère. Et comment pouvons-nous être mères, chargées de garder, de prendre soin et de faire grandir Jésus dans notre cœur, sinon en regardant Marie, l'Immaculée Conception, qui est sa maman pour toujours. Marie est la créature humaine que nous pouvons prendre en modèle et que nous pouvons aimer sans crainte de ne rien retirer de l'amour que nous portons à son divin Fils. Au contraire, la Vierge Marie nous aide à vivre mieux notre foi quotidienne parce qu'elle est comme nous. En lisant l'Évangile, qui pourrait dire que Marie n'a jamais été décontenancée par le projet du Seigneur pour elle, comme nous pouvons l'être nous aussi? Qui pourrait prétendre que Marie n'a pas eu besoin, comme nous en avons besoin, de s'abandonner toujours plus à Dieu pour accepter sa vocation inouïe? Qui pourrait ici affirmer que Marie aurait eu une vie privilégiée et sans souffrance, elle qui n'a pas eu de place dans la salle commune pour accoucher, elle sur qui le vieillard Siméon a prophétisé qu'un glaive lui transpercerait l'âme, elle qui a dû fuir en Égypte avec son mari pour protéger la vie de son enfant, elle qui a été dans l'angoisse d'avoir perdu son adolescent avant de le retrouver dans le temple, elle qui finalement a vu son fils arrêté, bafoué, ridiculisé, frappé, fouetté, jugé, déshabillé, violenté, cloué, insulté et mis à mort. Marie est capable d'être notre mère parce que plus que nous, elle a souffert les épreuves qui parcourent chacune de nos vies humaines. Si Jésus, le Fils éternel, s'est un jour fait l'un de nous, Marie, elle, est depuis toujours comme nous. C'est précisément pourquoi elle est capable de nous comprendre, de nous aider, de nous aimer, et d'être ainsi notre maman dans le ciel. Malgré toutes les souffrances qui ont émaillé sa vie et qui ont blessé son cœur, Marie a gardé foi dans le Seigneur. Elle nous apprend jour après jour à avoir toute confiance dans chacune des promesses de Jésus. Marie nous fait grandir dans la foi.
Nous entendions dimanche dernier cette parole de l'Épître aux Hébreux qui disait « La foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. » Eh bien aujourd'hui, en cette solennité de l'Assomption, regardez Marie monter au ciel avec son corps humain, c'est avoir la confiance invincible que malgré la faiblesse et la finitude de notre corps, un jour, nous aussi, au dernier jour, tous ensemble, nous ressusciterons avec un corps de gloire. Et cela, ne nous y trompons pas, c'est la plus grande, la plus folle et la plus belle des espérances. On peut donner généreusement son corps ici-bas lorsqu'on sait qu'il ressuscitera pour la gloire éternelle. Alors, frères et sœurs dans l'Église, n'ayons pas peur de contempler, de prier et d'aimer la Sainte Vierge sans restriction. Elle est un chemin sûr qui conduit au Christ. Tout nous est venu du Christ, même Marie. Mais tout nous a été donné par Marie, même le Christ. Amen. Nous pouvons prendre à la page 9 dans les carrés. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ,
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descend du ciel. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Élargissons, frères et sœurs, notre supplication à la mesure de la charité du Christ, et présentons au Père les intentions de tous nos frères les hommes. Jésus, fils de Marie, écoute-nous. Jésus, fils de Marie, écoute-nous. Pour l'Église, afin que par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, servante du Seigneur, elle connaisse la joie d'accueillir de nombreuses vocations sacerdotales, diaconales et religieuses. Prions le Seigneur. Jésus, fils de Marie, exauce-nous. Pour nos gouvernants et pour tous ceux qui ont des responsabilités politiques, afin que par l'intercession de la Sainte Vierge Marie, patronne principale de la France, ils travaillent sans se lasser au bien commun, à la protection des plus petits et à la défense de la vie. Prions le Seigneur. Jésus, fils de Marie, exauce-nous. Pour nos frères dans l'épreuve et le deuil qui cherchent auprès de leur Mère du ciel consolation et espérance, et pour tous les malades que nous connaissons afin qu'ils soient guéris. Prions le Seigneur. Jésus, fils de Marie, exauce-nous. Pour toutes les femmes de la terre, et particulièrement pour celles qui prient pour la paix dans leur foyer et dans le monde, pour celles qui se préparent à une consécration religieuse, et pour toutes les Maries de notre famille. Prions le Seigneur. Jésus, fils de Marie, exauce-nous. Pour notre paroisse, pour qu'en ce jour de l'Assomption, nous sachions nous tourner vers la très sainte Vierge Marie, Notre-Dame la fleurie, afin qu'elle intercède pour nous auprès de son divin Fils, et nous garde ainsi que nos familles dans la paix et la sainteté. Prions le Seigneur. Jésus, fils de Marie, exauce-nous. Nous pouvons, en ce jour, confier tout spécialement la santé de notre évêque à la Vierge Marie. Que Marie nous obtienne sa guérison. Jésus, fils de Marie, exauce-nous. Seigneur Jésus, qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom,
écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ses appels, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. C'est maintenant le temps de la quête pour la paroisse. En ce jour, je vous invite à être très généreux. Vous pouvez utiliser une carte si vous le souhaitez.
mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive ce sacrifice. Que monte vers toi, Seigneur, l'offrande que nous te présentons avec ferveur, et tandis qu'intercède pour nous la bienheureuse Vierge Marie, élevée au ciel, que nos cœurs brûlants de charité aspirent toujours à monter vers toi, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée au ciel. Elle est le commencement et l'image de ce que deviendra ton Église en sa plénitude. Elle est signe d'espérance et source de réconfort pour ton peuple encore en chemin. Ainsi, tu n'as pas voulu qu'elle connaisse la corruption du tombeau, elle qui a porté dans sa chair ton propre Fils et mis au monde d'une manière incomparable l'auteur de la vie. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Plenis sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints, que nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Laurent et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes. Et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs,
ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, nous élevés dans la gloire du ciel. Et vénérant d'abord la mémoire de cette Vierge bienheureuse, la mère de notre Seigneur, de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André et tous les saints, nous t'en supplions. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nom de Jésus. Seigneur Dieu, nous t'en prions. Daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement. Rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel, le juste,
le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée. Regarde ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance, accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton Saint-Ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saints de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, et tous les saints. Nous t'en prions. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, en accordant largement ton pardon par le Christ, notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. À lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, nous osons dire notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la
la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur Jésus, C'est maintenant le moment de la communion. Dans la foi, nous croyons fermement que le Christ est réellement présent dans l'Eucharistie. Je vous rappelle que pour pouvoir communier, il faut être baptisé, avoir fait sa première communion et être en état de communier. Si tel n'est pas le cas, vous pouvez vous avancer en croisant les mains sur votre poitrine et vous recevrez une bénédiction. Pour ceux qui communient dans la main, merci de communier immédiatement devant la personne qui vous a apporté les saintes espèces. Il y aura 2 points de communion devant, 2 au milieu de la nef et 1 au fond de l'église. le sang du Christ. À la page 185. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture
nous ayons la vie éternelle. Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé. Il nous comble de son héritage, afin que nous soyons rassasiés. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. C'est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacrés la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Que nos langues sans cesse proclament la merveille que Dieu fait pour nous. Aujourd'hui, il allume une flamme, afin que nous l'aimions jusqu'au bout. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Nous avons reçu, Seigneur, le sacrement qui nous sauve. Par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie élevée au ciel, accorde-nous de parvenir à la gloire de la résurrection par le Christ notre Seigneur. Vous pouvez vous asseoir pour les petites annonces paroissiales en 1 minute chrono. À la sortie de l'église, vous trouverez des icônes qui ont été réalisées par Irène, qui est la fille de notre réalisateur vidéo aujourd'hui, à Seine. Donc ce sont des icônes à vendre, vous verrez, ce sont de très beaux cadeaux pour cette fête de l'Assomption. Ensuite, ce soir, il y aura une procession. Alors il y a une marche d'abord, à partir de 16h30, départ du Mas du Noyer jusqu'au Carmel de Figeac. Et ensuite, il y a une procession à partir de 21h30, départ du Carmel, jusqu'ici, à Notre-Dame-du-Puy, dans les rues de Figeac. Voilà, n'hésitez pas à venir nombreux, 21h30, c'est la bonne heure, il ne fera pas chaud. Merci de votre patience. Voilà, donc la messe de dimanche sera à 10h30, mais en bas. Et demain, la messe anticipée du dimanche, ici même, à 18h. C'est très simple. Donc, au niveau timing, si jamais vous avez décroché, à 16h15, nous partons du presbytère pour aller au Mas du Noyer. Et donc, le petit pèlerinage, alors il faut prendre de l'eau, un goûter, et puis un chapeau, etc. Parce qu'il risque de faire pas très froid. Et donc, à 16h30, nous partons du Mas du Noyer pour aller jusqu'au Carmel. Ceux qui le veulent, vous pouvez déjà avoir préparé votre repas pour que de 20h30 à 21h30, on puisse manger au Carmel. Et donc, 21h30, procession du Carmel de Figeac jusqu'à Notre-Dame-la-Fleurie que nous vénérons ici. Et je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué à la beauté et qui contribuent encore à la beauté de cette messe de l'Assomption. Encore une fois, je vous invite vraiment à être très audacieux auprès de la Vierge Marie. Demandez-lui ce que vous n'arrivez pas à faire, ce que vous n'arrivez pas à obtenir, etc., etc. Je vous donne maintenant la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Inclinez-vous pour la bénédiction. Dans sa bienveillance, Dieu a voulu sauver le genre humain par son Fils né de la bienheureuse Vierge Marie. Qu'il vous comble de sa bénédiction. Puissiez-vous ressentir toujours et partout la protection de celle qui vous a permis de recevoir l'auteur de la vie. Vous qui êtes rassemblés aujourd'hui avec ferveur, repartez dans la joie de l'Esprit et l'espérance du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. En ce jour de fête pour le diocèse, nous nous y associons en prenant l'Ave Maria de Rocamadour à la page 244. Nous prendrons les couplets 1, 5 et 6. Dans ta chapelle sous le rocher, tu nous appelles aux fleurs de paix. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. La longue histoire des pèlerins
chante ta gloire aux fleurs des saints. Ave, Ave, Ave Maria, Ave Maria. Tu rends sans cesse aux convertis la vraie jeunesse aux fleurs de vie. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Oishito teroro kamado. O flor mai fece tota flor. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Notre-Dame la fleurie, Priez pour nous. Notre-Dame des familles, Priez pour nous. Notre-Dame des vocations, Notre-Dame de France, Saint Joseph et tous les saints du ciel, bonne fête à toutes et à tous.